Alors Olivier, donc aujourd'hui donc on est au Dials, donc petit bar à potes dans le vieux Nice, donc petit bar alternatif on peut dire. Tu as entre autres participé à l'organisation, il me semble, d'une exposition. Alors qu'est-ce que c'est que cette exposition? Comment c'est venu? Elle est sur quoi? Voilà, dis-nous en plus un petit peu. C'est une expo consacrée à Geneviève Leguet, parce qu'en fait, au lendemain de l'agression de Geneviève, les gens étaient assez remontés, très remontés même. Il y a eu une manifestation, je me souviens plus si c'est le lendemain ou sur le lendemain, sur la place Garibaldi, et chacun venait, on était en plein dans les gilets jaunes, tout ça, et chacun venait un petit peu avec ses revendications. Je me souviens, il y avait pas mal de gens âgés, notamment avec des pancartes en disant « je peux quand même continuer à manifester ». C'était en réponse à ce que Macron avait dit. Et nous, avec Benoît, Benoît c'est un pote à moi avec qui tous les deux on vend le journal Fakir, le journal de François Ruffin. On s'était dit qu'on pouvait tenter de faire une exposition autour de cet événement. En fait, pour remettre les choses dans leur contexte, à ce moment-là, tu as Ruffin qui sortait son film Je veux du soleil. Et dans son film, il y a une scène qui était assez intéressante et qui est devenue centrale, où on le voit débarquer sur un rond-point avec un super graphe, avec un portrait assez réaliste, en noir et blanc, assez monumental d'ailleurs, d'un gars, un gilet jaune qui avait l'habitude de fréquenter le rond-point, qui s'appelle Marcel. Et donc, il y avait un graffeur du coin, il me semble que c'était dans un bled vers Nîmes, dans le sud de la France. Et donc, ce graffeur avait fait le portrait de Marcel. Et donc, dans ce contexte-là, nous, on se disait que, l'agression de Geneviève, les réactions des uns et des autres, des officiels des uns et des autres, et Emmanuel Macron qui conseillait à Geneviève plus de sagesse, quoi. Ça avait vraiment marqué les gens. Et donc voilà, la photo de Reuters où tu as ce gendarme ou ce policier, je ne me souviens plus, qui enjambe Geneviève, a été virale. Elle a fait le tour du monde, les gens ont été touchés. Quand tu as un truc comme ça et que tu es un président normal, je parle pas d'Hollande, hein, voilà. Tu dis un mot, tu as un minimum de compassion. Et donc, comme on était dans le contexte de Ruffin avec Cheveux du Soleil, nous, on s'était dit avec Benoît qu'on pouvait faire un appel aux artistes de Nice, et pourquoi pas d'ailleurs. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire avec les œuvres potentielles que les gens allaient nous faire. Et on a appelé l'exposition Du beau face à leur laideur. Donc il y a eu un appel à des dessinateurs, des graphistes, Ouais. des graffeurs, des peintres. Voilà, alors on a fait dans un premier temps, on a fait un texte, quoi, qu'on a photocopié en plusieurs dizaines d'exemplaires. Et moi, je l'ai distribué au moment de la manifestation à la place Garibaldi, le lendemain, la manifestation de colère. J'étais là avec mes photocopies, tout ça, et puis avec Benoît, donc ça fait 2-3 ans depuis la sortie de Merci Patron qu'on avait une petite page Facebook qu'on a appelée Fakir Nice Alpes-Maritimes. Donc on a lancé ça sur cette page Facebook, et puis on a poussé des portes, voilà, on a été voir quelques artistes un peu connus. À ce moment-là, ça coïncidait, tu avais Baudouin, le dessinateur de bande dessinée, qui a signé l'affiche de la fête du château de cette année-là, qui inaugurait son affiche dans un petit bar à Nice, vers le port. Bon, moi j'ai vu ça, alors j'y suis allé, et puis je l'ai rencontré là-bas et je lui ai demandé s'il voulait bien participer, il a dit oui sans aucun problème, avec plaisir, tout ça. Il y a quelques artistes qui tournent autour du 109, des abattoirs qui sont reconvertis, notamment en ateliers d'artistes. On a été en revoir certains, notamment Brian Caddy et Karim Guéloussi, voilà, qui ont participé à ce truc-là. On a voulu que ça soit autour de l'événement Geneviève Leguet, quoi. Alors, moi, au départ, j'avais parlé un peu de portrait. Des gens ont compris qu'on voulait presque en faire une nouvelle Madone ou un truc comme ça, tu vois. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que sur l'esthétique, y a des gens qui se sont emparés du portrait. D'autres qui ont fait des petites BD marrants. Il y en a un qui a fait une fille ou un gars, je ne me souviens plus, qui a fait une goguette. Une goguette, exactement, c'est quoi? C'est une petite chanson, quoi. Okay. Tu vois. Et je crois que son nom de scène, c'est Escalope au rhum. Voilà. Donc moi, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, Escalope au rhum, tu vois. Et puis en plus, comme la personne n'est pas de Nice, on la connaît pas, en fait. C'est ça qui est marrant, en fait. Il y a des gens qui n'ont rien demandé en retour. Tu sais, par exemple, on m'envoie la goguette, on dit, bah voilà, c'est pour Geneviève Leguet, c'est sympa. Et tu vois, cette personne m'a pas forcément recontacté par la suite pour savoir... Enfin, c'était un don.
Il y avait vraiment, c'était, voilà, pour revenir à ce que je disais au départ, c'est une colère, euh, la possibilité de s'exprimer par rapport à cette colère, et après, rien demander en retour, quoi, tu vois, donc je trouvais ça Mais il y a assez quelque sympa. chose de très sain et de très cathartique finalement dans cette démarche, c'est-à-dire Ouais, on dépasse la colère pour aller se consoler dans l'art et pour ouais, ouais, progresser. ouais. Ouais. Non mais c'est super C'est marrant ce positif. que tu dis, ouais, ouais, c'est très positif. Moi, je suis de la culture hip-hop, quand j'ai 15 ans, je suis tombé là-dedans à fond, et à la base, c'était ça, hein. C'était un mec qui s'appelait Afrika Bambaataa dans le Bronx, tu vois. Il a voulu changer la merdouille du quotidien en élan artistique, quoi. Donc, quelque part, ouais, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu ça, pour reprendre les choses dans le bon ordre. Moi, Geneviève Leguet, on se connaissait pas. C'est gênant, en fait, si tu préfères, parce que, si tu veux, nous aussi, on a fait ça en réaction. Et puis après, il y a des gens autour de nous qui connaissaient Geneviève, et puis qui nous ont dit un truc qui était très vrai, et dit est-ce que tu es sûr qu'elle aimerait bien qu'on le fasse? Et c'est vrai, ils avaient raison, ces gens-là, tu vois. Donc, finalement, on s'est mis en contact avec les filles de Geneviève, qui étaient, j'imagine, à cette époque-là, inondées d'appels et tout ça. Et puis, l'un dans l'autre, on a eu l'aval de Geneviève, tu vois. Bon, cette histoire allait sûrement mettre un sacré bordel. Il y allait sûrement avoir un procès, un machin, un truc. Et donc, nous, à la base, on disait aux artistes, on va faire vous allez faire des œuvres, et à la fin, on les mettra en vente aux enchères pour aider financièrement la famille, les avocats, etc., etc. Et donc, il y a eu une quinzaine d'œuvres qui ont été données. Et à un moment donné, il y a eu une interview de Geneviève sur son lit d'hôpital, par télé chez moi. Ouais, je Voilà. connais pas du tout cette chaîne. Voilà. Et on s'est rendu compte que dans la chambre d'hôpital, il y avait toutes les œuvres qu'on avait postées sur Facebook, qui étaient imprimées sur une imprimante, tu vois, sur des A4, et qui étaient accrochées, scotchées autour du lit, quoi. Et donc je suis venu chez elle ensuite pour lui donner toutes ces œuvres-là, et là, remettre une pièce dans le compteur. Mais il faut qu'on fasse quelque chose avec ça, il faut les faire vivre, il faut faire une exposition, tout ça. Ça, c'était cette année, fin juin. Et donc, avant l'été, on a trouvé très rapidement, on cherchait un lieu d'expo, c'est tombé sur le Dians. Et puis voilà, enfin, on a fait cette expo vernissage, où on est avec quelques artistes qui sont venus, bon, des Niçois bien sûr. Et enfin, bien sûr, non, ils auraient pu venir exprès, mais Mhm. ils ne sont pas venus exprès. Mhm. Et pour cette petite soirée, puis on est là, quoi. Voilà. Alors Geneviève, ça fait quoi en fait de se retrouver en étant un peu le centre d'une exposition? Ah ben ça fait drôle, de toute façon, toute cette histoire qui a démarré le 23 mars, pour moi c'est un peu, comment dire, c'est fou quoi, c'est fou l'ampleur que ça a pris et tout ça. Et quand j'ai su, parce que j'apprends les choses les unes après les autres, quand j'ai su qu'il y avait des artistes qui faisaient des œuvres pour moi grâce à Fakir, à Olivier Benoît, ben, t'es flatté, t'es content, mais en même temps tu te dis, mais pourquoi tout ça quoi? Moi, j'ai du mal encore, j'ai encore du mal, même si on m'aide, à accepter tout ça, voilà. Parce que je trouve que c'est beaucoup trop par rapport à moi, mais après il faut que je comprenne que c'est pas que par rapport à moi, c'est par rapport à ce que je représente, donc de la lutte face à tout ce qui se passe en ce moment, voilà. Et Et, si tu devais quelles ont été les œuvres qui t'ont le plus touché, pareil? alors, ben, elles m'ont toutes touchées, et puis je ne veux pas choisir. Il y en a une qui me plaît plus que toutes, mais c'est parce que c'est au niveau de l'œil, voilà. Mais elles sont toutes belles, elles sont toutes magnifiques, et je remercie encore tous les artistes d'avoir fait ce travail, parce que c'est vraiment formidable. Ouais. Mais voilà, je ne vais pas en choisir une parce que je trouve que non, non, non. Elles sont toutes belles. Et dernière question, qu'est-ce qu'elle va devenir alors cette expo? Est-ce qu'elle va ressurgir? Est-ce qu'elle va s'enrichir? Qu'est-ce qu'elle va devenir?
Alors, donc, dans un premier temps, on a décidé avec Olivier et Benoît et moi de les faire vivre. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on a exposé au Diams. Maintenant, normalement, il faut que je prenne contact avec la Zormé parce que il y a un monsieur qui va aller jouer le 30 novembre, qui va faire du saxophone, qui m'a invité à cette soirée à la Zormé et il voudrait que tous les tableaux soient accrochés à la Zormé. Donc, il faut que j'aille voir la Zormé. Mais déjà, tout le mois de décembre, l'exposition sera accrochée à la librairie alternative Mots du Monde. D'accord, donc rue Vernier. Rue Vernier, au 5 rue Vernier. Et donc, elle sera visible là. Et puis, ça sera, parce que j'ai écrit un livre sur tout ce qui m'est arrivé là, sur ma vie. Et je présente ce livre à partir de 15h le 7 décembre. Donc, l'exposition sera là aussi. D'accord, donc l'art, encore une fois, prime face à la violence et la laideur. On ne peut pas monter les travailleurs les uns contre les autres. Pour moi, les policiers, ce sont des gens qui font un travail spécifique, mais c'est quand même des travailleurs. Donc, si on monte les travailleurs les uns contre les autres, la société, elle va pas aller dans le bon sens. Voilà. Donc, j'aimerais qu'ils réagissent, mais je sais que c'est très difficile chez eux de réagir. C'était Instantané, petite photographie radiophonique proposée par Radio Chez Moi. Merci à Olivier, co-organisateur de l'exposition Du beau face à leur laideur. Merci à Geneviève, Audians, bar à potes du Vieux-Nice, et à Sonny, dont on entend quelques notes. Ha ha ha.